Messire Guilabert, votre voix tremble encore en évoquant ces souvenirs. Mais je voudrais que vous me contiez ce qui arriva le soir où le château fut pris. Vous demeuriez alors à Cessac. C'était dans l'engourdissement délicieux d'un soir d'été, l'an 1209. Les rafales de vent apportaient leur chant de cigales. C'était peut-être une heure où soufflait l'air marin. J'étais là, à cette fenêtre. Aude apparut, dans sa robe de vent. Son nom fleurait bon la terre occitane. Elle était plus belle que fleur nouvelle et riche de courtoisie et cœur pur sans vilenie. Bonsoir, mon chevalier. Vos blessures sont-elles moins dolentes? Grâce au remède de bonne femme de Bernard Desros, les plaies se referment. Bientôt, je pourrai rejoindre messire Bertrand, mais peut-être sera-t-il de retour avant ma guérison. Les nouvelles sont bonnes, le roi d'Aragon est arrivé. Nos hommes seront à Cessac d'ici peu. Le ciel ce soir est beau comme une flamme. Le feu brille sur Carcassonne. J'ai vu sa lueur denteler le bord des nuages. Entrelacés avec les nues, les nouvelles nous parviennent. Un messager viendra ce soir. Guillaume, les heures ont coulé lentes des sabliers. Cette veille continuelle a dû te fatiguer. Va te reposer, je garderai la porte. Aude était là. Ses regards laissaient une traînée d'étoiles dans le soir tremblant. Tout l'or des nuits tombait doucement sur ses cheveux. Un bruit de chevaux se rapprocha, elle crut que Bertrand revenait. Vite, elle ouvrit la porte. Voilà nos gens de Cessac. Père, est-ce vous, père? Oh, le bruit de l'acier sur les chairs froissées et le noir galop qui renverse les portes. Le château fut pris. Je fus épargné parce que chevalier et blessé. Tous avaient péri sous les coups de la troupe de Bouchard de Marly, le croisé. Éteinta longtemps le glas lourd, gourd, sourd. Il y eut une grande pâleur devant mes yeux, comme l'hésitation oubleuie, pareille à cette veine au poignet, la pensée de la demoiselle de Cessac. Depuis, les coquelicots fleurissent plus rouges dans la cour du château. L'on y voit le soir le lent vol sur les murs lourds de longs voiles blancs. Écoutez, la nuit froisse son manteau. N'avez-vous point entendu aux murailles le bruissement mobile et le cri solitaire? Aude pleure nuit et jour, absente dans le temps. Sa voix chante toujours en râle mourir. Ses prunelles d'argent éclaboussent l'abîme. Elle appelle son père et n'entend que le vent. Bouchard de Marly reçut le château de Cessac de Simon de Montfort. Il n'y resta que peu de temps. Téméraire, il sous-estima la valeur des montagnols. Ceux de Cabaret lui parurent une proie facile. Un soir d'hiver, il sortit du château avec 60 hommes, tous du parti de France, et se dirigea vers ses forteresses. Peyre Rouget de Cabaret l'attendait près de l'Orbiel glacé. Gobert d'Essigny et ses compagnons périrent, épandus dans la neige à coups de javeline, la nuit, à la lueur des torches de résine. Bouchard, seul, fut épargné et conduit au château où il croupit pendant 18 mois dans un cul de basse fosse. La guerre se poursuivit impitoyable. Le Midi releva la tête. Pour toujours disparurent le chant des troubadours et la voix des cathares.
Pendant le lent déroulement des sillons, le laboureur chantera à ses bœufs en un langage secret l'histoire de cette pauvre Johanna, symbole de l'Église manichéenne persécutée. Les paroles de sa chanson ont une banalité voulue. Un bouvier rentre chez lui, trouve sa femme malade. Il essaie de la secourir, mais elle désire simplement être enterrée dans la cave. Les pèlerins, plus tard, y puiseront l'eau consacrée et sauront que la pauvre Jeanne est morte et s'en est allée au paradis avec ses chèvres. Mais il transparaît en filigrane le sens perdu de la chanson. Le bouvier, c'est le fidèle croyant qui voit son église al Pedelfoc, au pied des bûchers, près de la flamme qui mord. Elle est privée du consolamentum, desconsolado. Il essaie de l'aider, mais elle se terre dans les nefs noires des grottes où peu à peu s'éteint sa voix roulée sans trêve au courant souterrain. Des pèlerins, ombres en file au ciel de lac, s'effleureront de gouttes lourdes. Johanna volera vers son ciel de verre après s'être transmutée en d'étranges animaux, et pourtant son orgueilleuse devise continuera. A, E, I, O, U, Austri, et imperare, orbi, universo. Il appartient au Midi de gouverner le monde. Le catharisme mouvante onde de fond ressurgira de la mer déclive, et ses courants se nommeront protestantisme, gallicanisme, résistance. Écoutez donc chanter un bouvier occitan, car son chant, cette mélopée plaintive aux accents grégoriens vieux de 7 siècles, c'est toute la détresse du vieux pays opprimé qu'elle nous apporte.
danserai mai.